Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un Real Talk, épisode numéro 12. On enchaîne notre série, notre podcast avec Alex Sanfoot. Et aujourd'hui, pas de Thomas de Chronique Foot, qui profite tranquillement de ses vacances. Mais on a été chercher une très bonne remplaçante, Coralie. Salut Coralie, comment ça va? Bah ça va et toi? Écoute, ça va? Et Alex, comment ça va? Toujours la forme, encore plus avec ce week-end de dingue qui nous a fait plaisir, je pense, à tous les niveaux, quoi. Ah oui, une actualité bien chargée, plutôt positive, malgré une semaine qui a été compliquée la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler, évidemment, on va revenir sur cette partie face à Las Palmas. On va aussi évoquer un petit peu la rumeur là, qui vient de sortir juste avant qu'on enchaîne, qu'on lance notre podcast avec la rumeur autour de Carlo Ancelotti qui disputerait bel et bien sa dernière saison. Puis un petit mot aussi sur la Coupe du Roi, évidemment. Le Real Madrid qui va tirer les Ganes. Alex, je te lance tout de suite sur Las Palmas. Hier, une Ouais, belle victoire. très très belle victoire. Et franchement, on s'est hyper mal. Et pour l'anecdote, j'ai même pas eu le temps de lancer le match à la télé. Il y avait déjà 1-0. Et je savais pertinemment comment, et par rapport à qui ou quand on allait prendre le but. Je vois le résumé, je vois le ralenti. Je fais oh là 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 là. Et heureusement, pour une fois, il y a eu la réaction. Et je me suis dit, tu vois, on était parti pour un week-end piégeux après que les deux autres, Atlético et Barça, ils perdent des points et nous, on n'aurait pas été capable d'enchaîner. Bah, mine de rien, si, on a bien joué. Et globalement, je suis très satisfait. Beaucoup de points positifs. Coralie sur le match d'hier. Ouais, moi aussi, j'ai vu beaucoup de positifs. Après, je me dis c'est peut-être parce qu'aussi Las Palmas avait un jeu qui allait aussi au Real, parce que c'est vrai qu'ils ont vraiment ouvert le jeu, donc il y avait énormément d'espace, donc ça a pu profiter à des joueurs comme Kylian Mbappé par exemple. Mais comme toi, Alex, quand j'ai vu comment ça a commencé, déjà pareil. Alors moi, j'ai été installée, mais je m'y attendais pas. Tu vois, j'étais pas préparée à ce qu'un but arrive aussi vite. Je crois que c'est 30 secondes. Ouais, Mais finalement, le Real s'est bien repris parce qu'au début, moi, je m'étais dit, c'est vraiment typiquement le match bourbier parce que Las Palmas, ils avaient aussi fait un résultat contre le Barça. Donc, c'est vraiment une belle victoire et en plus, tu prends la première place du classement, donc c'est parfait. Hmm. C'est vrai qu'au début de match, je me suis fait la même réflexion que toi, Coralie, surtout que j'étais en plus au Bernabeu, donc tout de suite on a pris quand même une clim, une belle clim. Et puis encore une fois, hein, enfin, de toute façon, c'est encore dans les négatifs, hein, la défense du Real, encore un Lucas Vasquez qui oublie un mec derrière lui. Ce but-là, franchement, Alex, le Lucas Vasquez qui oublie un attaquant, je crois qu'on l'a vu déjà 3 4 fois depuis novembre, hein. ouais, mais tu sais que le pire, c'est que moi, j'en ai marre qu'il y a encore des gens dans la communauté Real Madrid qui le défendent en disant c'est pas son poste. Au bout d'un moment, on parle plus de poste, on parle juste d'intelligence footballistique. T'es pas défenseur, mais tu sais quand même qu'il faut mater ce qui se passe dans ton dos sur un centre, surtout en plus quand t'es petit, il faut être encore plus deux fois vigilant. Et de l'autre côté, enfin, je sais pas, la question de placement, tu sais que ton gardien, au pire, il peut la toucher, mais lui, il anticipe jamais quand le gardien la relâche ou quoi que ce soit. Donc forcément, ça fait peut-être la 3e ou 4e fois que ça arrive, mais à chaque fois, heureusement pour lui, que la plupart du temps, on remonte. Mais un jour, ça passera plus et ça finira par être plus qu'un point, en fait, même si ça l'est déjà, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Lucas Vasquez, quitte à le mettre et que ça marche pas, mais mettez un autre joueur. Tu as Lorenzo Aguado, même, c'est quoi, même Ferland Mendy arrière droit, je préférais à ce moment-là. Mais vraiment, hein. Oh non, oh non, Ah non, Non, ça peut pas être ah pire, non. ça peut pas être pire, les gars, arrêtez. Ça Franchement, peut pas être oh, pire. oh si, ah si, si, si. Au moins, lui, il pourra sauter, je sais pas, il pourra faire quelque chose. Mais bah surtout le Mendy des 6 premiers mois de la saison. ouais, pas lui, mais l'autre, son cousin, je sais pas, mais qui tu veux. Ouais. Bon, on va quand même parler du positif, Coralie. Il y a eu quand même pas Ouais. mal de positifs sur cette partie. Ouais, ouais, ouais. Après, je vais essayer de. Enfin, on a eu vachement de joueurs qui ont brillé. Je pense à Mbappé, il y a Rodrigo qui a énormément brillé, il y a Ceballos et même j'ai bien aimé moi Fran Garcia. Je l'ai trouvé vraiment bon dans ses courses et dans ses appels et je trouvais qu'il se mariait très bien avec Rodrigo. Donc ça peut vraiment être quelque chose qui peut s'essayer, du moins jusqu'à l'été prochain, parce que peut-être qu'il y aura des recrues, j'en sais rien. Qui peut s'essayer dans les matchs où Vinicius n'est pas là, avec un Rodrigo et un Fran Garcia qui s'entendent mieux que Mendy qui monte jamais, quoi. Non, je suis d'accord. Ouais. Alex, d'autres choses que t'as aimé. Encore une fois, on a vu quand même un Kylian Mbappé là qui est en train quand même sérieusement de monter en température.
Ah mais clairement, moi quand on voit à quel point c'est vrai, j'ai été quand même virulent avec lui en ce début de saison, mais à juste titre, hein. Mais là, pour le coup, il me fait fermer ma bouche, mais vraiment de semaine en semaine. Et je suis très content, et je l'admets, parce que c'est un joueur aujourd'hui qui se montre, qui se cache pas, comme il le faisait dans les premiers mois. Et comme il l'a dit lui-même à la fin du match, aujourd'hui, il a plus de repères, plus en tout cas de personnalité aussi quand il joue. Et là, on retrouve le Kylian Mbappé de l'équipe de France des grandes heures, du Paris Saint-Germain, qui, en cas de difficulté, prend la balle, marque, fait le jeu, ou du moins participe au jeu, et quasiment, il est à l'origine de toutes les actions des premiers buts, hein. Il marque le penalty, c'est lui qui apporte la frappe sur la passe d'Ed Vasquez à Brahim, c'est lui après qui marque le troisième. Franchement, il fait des différences, moi, qui me font plaisir. Même si j'attends plus que contre un Las Palmas, mais Kylian, en ce moment, je retrouve le vrai. Et on peut dire que Mouloud, il a vraiment fait une thérapie d'un clic qui a bien marché, quoi. Là, pour le coup, il Non, n'y a pas de doute. c'est pas Mouloud. La vérité, c'est qu'il a changé sa manière de manger. Moi, ça, je l'ai eu. J'ai eu une source comme quoi il avait pris. Alors, je sais plus si c'est un cuisinier ou un nutritionniste, mais il a pris quelqu'un pour changer sa façon de manger. Et Ok. je pense que ça vient de ça, parce que moi, je le trouve plus en confiance aussi, Ouais, il est parce tonique qu'il aussi, tente hein. des gestes, ouais, et il tente des gestes qu'il tentait pas en début de saison Mm. ou qui ne passaient pas. Tu vois, à un moment donné, j'ai une action quand il est à droite de la surface là et qui centre pour Vasquez qui met la tête à côté. Il fait deux trois crochets que tu te dis mais il y a 3 mois ou 4 mois, mais tu aurais jamais vu ces crochets là, tu vois. Et je me dis ça fait plaisir et il monte en puissance et ces matchs là faut les gagner parce qu'en Liga tu perds bien souvent le Ouais. championnat face aux petits. C'est pas face aux gros, c'est face aux petits. Et d'ailleurs, le Barça, bah, il s'embourbe beaucoup face à des petits. Tu te dis, c'est très bien parce qu'au moins, si tu arrives à être constant en Liga, tu peux arriver à la prendre et surtout avec un Mbappé comme ça. Mm. Bien sûr. Bah, c'est vrai que T'en ça penses quoi, fait, Thomas? bah, clairement, ça fait plusieurs semaines qu'on note hein, quand même que Mbappé monte en régime assez doucement peut-être, mais très certainement. On sent que c'est mieux. On sent qu'à chaque fois qu'il marque, on a senti aussi à chaque fois qu'il marquait un but, sur les 15-20 minutes qui suivaient, tout de suite on avait un autre Mbappé, on retrouvait un mec qui techniquement était beaucoup plus juste, plein de confiance qui revenait. Et puis là on sent que, de toute façon là il met un doublé, bon presque un triplé, malheureusement on lui enlève pour pas grand-chose. Mais on sent là depuis 5-6 matchs que le triplé, le gros match de Mbappé, il arrive, on le sentait que ça arrivait. C'est arrivé, même si c'est un doublé entre guillemets et pas un triplé, ce qui aurait été la cerise sur le gâteau. Mais oui, oui, on sent. De toute façon, il tente, comme tu l'as dit, Coralie, il tente des choses qu'il ne tentait absolument pas il y a quelques semaines. Même techniquement, à un moment donné, en première période, un truc tout court, mais il met cette petite louche là, je crois que c'est Mm. pour Lucas Vasquez, je sais plus. Enfin, Mm. un geste, tu dis, mais Mbappé, il fait ça il y a 2 mois, ça part en 6 mètres, ou même il le tente même pas, tout simplement. Enfin, oui, donc puis là, il a retrouvé en plus l'efficacité, en plus devant le but aussi. Donc oui, tout ça, c'est fort positif pour le Real Madrid. Et j'ai envie aussi de faire la transition avec Rodrigo, parce que Mm. Rodrigo, c'est pareil, sur une bonne dynamique, et une association qui marche bien entre les deux, hein, Coralie. Ah ouais, et je trouve même qu'elle marche mieux qu'avec Vinicius. Et c'est ça qui m'inquiète. Parce que j'ai trouvé qu'ils arrivaient très très bien à se trouver. Et en fait, tu sens que Rodrigo, je sais pas comment le dire, mais Rodrigo va être plus un joueur de collectif pour Mbappé ou Vinicius que Vinicius va l'être pour Mbappé. Parce que les deux, en fait, ils sont un peu les deux stars du Real, les deux potentiels prétendants au Ballon d'Or. Et je pense que dans tous les cas, même si un jour ils arriveront peut-être à jouer ensemble, je pense qu'il y aura quand même toujours ce truc de dire ben, ils seront pas totalement complémentaires parce que dans le duo, il faut toujours un chef. Et je me dis, avec Rodrigo, tu sens que Mbappé est, tu vois, même il combine plus, je le trouve beaucoup moins perso. Donc, ouais, ouais, ça marche vraiment. Et hier, ben, ils marquent tous les deux. Donc, à voir dans les prochains matchs, parce que je crois que Vini en manque encore un. À voir Oui. si ça marche comme ça, mais ça peut devenir aussi une aide pour Carlo Ancelotti quand les matchs commencent à devenir difficiles et tout. Mettre Rodrigo à gauche, potentiellement sortir Vinicius, mettre Brahim, ça peut aussi être une solution ou l'inverse, quoi. Bah, c'est sûr que déjà de base, Rodrigo, c'est un joueur qui était un peu frustré dans le sens où quand on repasse en 4-4-2, souvent le premier des trois qui devait aller sur le banc, c'était lui par rapport à Vinicius, forcément, qui était presque ballon d'or, Kylian Mbappé par rapport au statut qu'il avait et le rôle de neuf simplement qu'on lui incombait. Mais aujourd'hui, quand tu vois que Vinicius et Kylian marchent souvent
sur les mêmes zones, qui des fois se marchent beaucoup dessus et préfèrent les mêmes zones, ben, mine de rien, Rodrigo, il a plus cette palette, je trouve, dans ses déplacements. Il est un peu plus passeur, il est beaucoup plus, ouais, comme elle disait Coralie, plus orienté collectif. Et c'est vrai que ce profil convient plus à un Mbappé qui, là, a peut-être libre dans ses zones préférentielles, que là où Rodrigo, il est capable d'aller à droite ou se déplacer sur toute la largeur tranquille. Et c'est vrai que ça apporte un soutien un peu comme si tu avais Kylian et Rodrigo qui lui tournait autour. Alors que là, tu as Mbappé et Vinicius qui bloquent le côté gauche. Et en général, on le voit Vinicius, surtout ces derniers temps où il est un peu frustré sur le terrain, il prend la balle et souvent il va essayer d'en dribbler 1, 2, 3 comme il fait à chaque fois, avec un peu moins de facilité que il y a quelques temps. Et forcément, ça parasitait un petit peu le jeu de l'un et de l'autre. Là où Rodrigo, lui, il lâche plus vite les ballons, il est un peu plus là-dedans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate que Rodrigo est mieux que Vinicius avec Mbappé. Mais après, encore une fois, les grands joueurs sont faits pour jouer ensemble et ils n'avaient pas encore trouvé leur vitesse de croisière. Souvent, c'est l'un qui était haut et l'autre qui est bas. Mais au bout d'un moment, je suis persuadé qu'ils arriveront tous à s'entendre et que ça va être parfait. Mais pour l'instant, Rodrigo, il revient très très bien. Lui, à qui on lui collait, te rappelles-toi Thomas, l'étiquette du joueur un peu trop irrégulier, mais en ce moment, il fait plaisir. Ouais, depuis fin d'année 2024, Rodrigo, c'est très très bon. Après, c'est vrai que j'aime pas, enfin, j'aime pas trop non plus dire Rodrigo est plus altruiste ou plus collectif que Vinicius, parce que quand même Vinicius. Ouais, il fait des passes de ouf aussi, mais bon. Je pense qu'il y a aucun joueur qui a le statut qu'a Vinicius qui est plus collectif et altruiste que bien lui. sûr. C'est-à-dire combien de galettes combien de buts il a offert à Mbappé littéralement sur le début de saison, qui t'a laissé aussi des pénaltys. Encore la semaine dernière, hein, le cadeau qu'il fait pour Arda Güler, même s'il y avait malheureusement hors-jeu, mais c'est quand même un joueur extrêmement altruiste. Moi, je pense surtout, en vrai de vrai, même si je vous rejoins un peu sur le fait que Rodrigo, il a plus cet aspect de jeu de combinaison, ce qui colle mieux peut-être avec Mbappé que Vinicius. Surtout sur ces dernières années, on a habitué Vinicius à un Real Madrid où Vinicius, on te donne la balle et puis vas-y, va faire une différence. Ouais, c'est ça aussi. Donc Vinicius, il faut aussi d'une certaine manière qu'il réapprenne, bon, le terme n'est pas au foufou, mais vous comprenez ce que je veux dire, à jouer avec les autres, combiner un peu plus, parce que là, il a vraiment des joueurs de taille à côté de lui avec Mbappé, mais Rodrigo aussi. Mais surtout, moi, je pense en fait que c'est une question de dynamique, tout simplement, et de forme individuelle, parce que Rodrigo, on l'a dit, depuis fin 2024, il est très bon. Mbappé, depuis quelques semaines aussi, c'est vraiment pas mal aussi. Donc finalement, tu as simplement deux joueurs qui individuellement sont très bons et se retrouvent, tandis que sur le début de saison, Vinicius, il a mis un peu de temps à se lancer, il a commencé à se lancer, mais après c'est redevenu compliqué. Il a eu ses histoires un peu extrasportives, il perd un peu la tête, enfin, il a la tête un peu ailleurs. Mbappé, lui, c'est qu'il a été très très mauvais, hein, faut dire les choses sur une bonne partie de la première partie de saison. Donc ils n'ont jamais été à deux en fait très bons, comme actuellement on a Rodrigo et Mbappé qui sont très bons. C'est ça. Toi, Coralie, t'en penses quoi des gens, par exemple, qui disent, cela sur les réseaux, je l'ai encore vu ce matin, il y en a qui disent que le Real Madrid joue mieux sans Vinicius. Alors, autant quand j'entends ça, ça me crispe un peu, tu vois. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça, de ce genre de débat? Non, non, moi je trouve pas, parce qu'en plus là tu joues des matchs, des petits matchs entre guillemets, et je pense que hier Vinicius aurait aussi été très bon parce qu'il y avait énormément d'espace et tout. Moi maintenant, ce que j'attends de voir, c'est ce que ça fera dans les très gros matchs. Il y en a eu quelques-uns depuis le début de saison et ça n'a pas été ça du tout. Après, moi le gros point d'interrogation que je vois, c'est comment en fait tu vas réussir au bout d'un moment à faire cohabiter, et c'est ce que tu disais très justement Alex, deux joueurs qui aiment les mêmes zones du terrain. Parce qu'au bout d'un moment, ouais, ça va boucher. Et moi, c'est plus ça. Et je me dis ça doit casser la tête à Carlo aussi, parce que je trouve par contre que depuis le début de la saison, Vinicius fait moins de pressing. Alors que Rodrigo, tu vois qu'il revient défendre, tu vois qu'il essaie aussi d'aider défensivement. Et je pense aussi que si le Real a autant de soucis défensifs, c'est parce que tu as deux joueurs devant, avec Vinicius et Mbappé, qui font pas de repli. Donc, va falloir aussi leur faire entre guillemets apprendre ça. Et ça peut être compliqué dans la saison. Non, je suis d'accord. De toute façon, ça revient sur ce qu'on constate depuis le début de saison, c'est que grosso modo, on a un Real Madrid qui est plutôt pas mal, qui est fort contre les petits, et qui est, à contrario, faible face aux forts. Et si on est faible face aux forts, c'est parce que défensivement, on n'a pas des joueurs qui sont suffisamment au niveau, qui ne sont pas partis des meilleurs à leur poste, et puis aussi parce que collectivement, Carlo Ancelotti ne cesse de le répéter, et là-dessus, il a quand même plutôt raison, c'est que
T'as les trois de devant qui font pas assez d'efforts, on l'a vu encore une fois face au Barça. Enfin, on explose souvent parce que dès qu'il y a un collectif en face qui est bien huilé, où ça joue à 11 contre 11, ça défend à 11 et ça attaque à 11, bah, quand toi tu défends à 7, bah, ça devient tout de suite plus compliqué, hein, tout simplement. C'est clair. Et encore, je trouve que Rodrigo, il les fait les retours, même quand il est à droite. Je trouve que pour le coup, il rechigne pas quand même. Globalement, oui, mais il y a aussi eu des matchs sur Rodrigo où, après, c'est peut-être un jour où il est un peu moins bien et tout physiquement et qu'il se sent moins incapable de le faire, mais voilà, les trois, même si je suis d'accord avec toi, et de toute façon, même en vrai de vrai, si on faisait une analyse, un bilan aujourd'hui de la saison, je me demande si Rodrigo, en dehors de ses blessures, c'est pas celui qui a été le plus régulier en termes de perf, hein, même en termes de stats. Il n'est pas encore à 10 buts, je crois, mais pas très loin. Mais si on tient compte du fait que Mbappé et Vinicius a tiré les pénaltys, si Rodrigo en tirait, en termes de stats, il serait aux alentours des 12-13 buts, un peu comme les deux autres. Hein. Surtout en termes de jeu, tu vois, enfin, tu vois, Rodrigo, je le vois. Alors, attention, je vais pas abuser non plus, mais tu vois, pour moi, il a vraiment eu cette influence, tu vois, de Benzema, dans le sens où lui, tu vois, il participe beaucoup au jeu. Où tu vois, il aime bien se montrer, il aime bien faire des déplacements entre les lignes, tout ça, il aime bien se montrer. Et pour moi, je trouve que dans ce qu'il apporte dans le jeu, Rodrigo, c'est clairement le plus régulier. Tu vois, il se cache pas. Après, des fois, ça lui arrive de rater des matchs ou de pas faire des différences dans les stats. Mais pour moi, il a vraiment ce côté technique, ce côté intelligent. Et en fait, il a jamais cessé de progresser là-dessus. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on le voit comme peut-être plus régulier, là où un Vinicius, dès que l'adversaire lui rentre un peu dedans, dès qu'il y a un petit peu de problème, il va lâcher un peu l'affaire ou il va s'énerver tout seul et parasiter un peu. Et pour moi, aujourd'hui, Rodrigo, c'est quelqu'un à qui, en tout cas, je sais qu'on peut faire confiance en l'absence de Vinicius. Il avait déjà prouvé l'an dernier quand il était blessé et il avait vraiment fait de très, très belles périodes, surtout en novembre-décembre, il me semble, quand Vinicius était blessé. Et aujourd'hui, Rodrigo, il a encore une grosse marge de progression. Et j'espère que, même si par moment, contre l'effort, on aimerait un 4-4-2 plus solide et tout, que la formule 4-3-3, elle fonctionnera aussi parce que c'est celle, globalement, qui apporte un danger offensif impressionnant chez nous, quoi. Ou du moins en termes d'armes, polyvalence, tout ça, quoi. Non, mais Rodrigo, de toute façon, il ne manque que la régularité, hein, parce que sinon, Ouais, c'est un joueur qui est absolument exceptionnel. bien sûr. Il y a un autre thème, quand même, parce que là, on parle des trois de devant. Un autre thème qu'on peut aborder, c'est au milieu de terrain. Dani Ceballos qui a été absolument énorme là face à Las Palmas. Dans le même temps, on a un Eduardo Camavinga qui vient de passer peut-être sa pire semaine en carrière au Real Madrid, hein, entre le Barça, entre le Celta et puis sa blessure derrière. On a un Tchouaméni, c'est pareil. Hein, Tchouaméni au milieu de terrain sur ce début de saison, il n'a pas du tout convaincu. Euh, Coralie, t'en penses quoi un peu de tout ça là? Ceballos, il est en train de prendre la place de titulaire là? Alors sur Tchouaméni, non, parce que j'ai l'impression que Carlo, il y tient vraiment. Mais sur Camavinga, oui, je pense qu'il est en train de prendre le dessus, parce que en fait, il apporte un peu ce que Kroos apportait l'année dernière. C'est-à-dire, tu sens que lui, il arrive à dicter le tempo, tu sens que ses transversales, elles arrivent toujours, il est hyper précis, il fait des passes aussi toujours vers l'avant, il défend beaucoup. Et je pense que oui, et alors tu vois, vraiment, entre nous, c'est vraiment le joueur que j'attendais pas du tout cette saison, tu vois. Ceballos, quand on voyait la saison dernière qu'il a faite, je m'étais dit, tu sais, tous les ans, tu as un peu ce truc de il va retourner au Betis, tu as toujours un peu ces rumeurs, et qu'il soit à ce niveau-là, moi vraiment, ça me choque dans le positif. Et paradoxalement, je suis déçue par Camavinga parce que pour moi, c'était vraiment sa saison pour moi qui était, tu vois, ça fait 4 ans qu'il est au Real. Pour moi, il doit s'imposer cette saison-là. Et surtout avec la blessure de Militao, je m'étais dit, bah, Chouameni va repasser derrière. Donc c'est à lui, enfin, de s'imposer là. Et tu te dis, il fait toujours les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'il est, il a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire il va faire beaucoup de fautes inutiles, il va trop se précipiter, mais parfois ça peut être positif aussi, tu vois, quand il récupère beaucoup de ballons dans le camp adverse, etc. Tu te dis, ah, c'est vraiment super. Mais je pense qu'aujourd'hui, Ancelotti va préférer des joueurs entre guillemets posés dans le jeu comme Chouameni pardon et Ceballos plutôt qu'un foufou entre guillemets comme Camavinga. C'est Alex? justement, ouais, je suis d'accord avec elle. C'est vrai que Camavinga, à mon sens, et on le répète à chaque fois, c'est l'année où il doit s'imposer, parce qu'après, au pire, il y a un changement de coach, etc., qui peut rebattre les cartes. Mais pour moi, avec le potentiel qu'il a, ce qu'il montre, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, et l'impact qu'il peut avoir par ses rentrées en jeu notamment, ben, on a connu la période de Camavinga, qui était titulaire, qui prenait des cartons jaunes au bout de 20 minutes. Et ça, Ancelotti à l'époque, ou même, ouais, voilà,
le sortait à la mi-temps parce qu'il ne pouvait pas avoir confiance en lui sur la durée et ça se comprenait. Là, aujourd'hui, il avait su se canaliser, mais comme dit Coralie, il fait souvent des fautes inutiles. Et là, l'autre jour, le penalty contre le Barça, surtout la forme par laquelle il est provoqué, c'est pas normal. Et de l'autre côté, sa passe foireuse qui relance au Celta de Vigo à 10 minutes de la fin, c'est pas normal non plus. Et pour moi, aujourd'hui, Camavinga, c'est quelqu'un qui a un immense potentiel et qui peut-être voit le poids de ce que c'est d'être titulaire au Real Madrid et a du mal, pour l'instant, peut-être à s'en défaire. Et pourtant, il a le talent pour, hein. Mais juste qu'aujourd'hui, je pense qu'il va falloir qu'il comprenne où est-ce qu'il met les pieds et qu'il comprenne que là, ça y est, t'es pas totalement intouchable et tu le sauras pas avant longtemps. Et que même Ceballos, qui était pourtant, comme elle disait Coralie, en instance de départ pour le Betis Séville, lui, il te montre c'est quoi de jouer régulièrement, d'être bon et surtout de faire une remontada dans la hiérarchie. Et franchement, il apporte ce que Kroos a laissé partir, à moindre mesure. Mais en tout cas, aujourd'hui, Ceballos est peut-être, surtout contre les petites équipes, ce dont on a besoin par rapport à un Tchouaméni ou un Camavinga. En tout cas, je le vois comme ça. Non, très juste. Pour moi, Ceballos, c'est celui qui comble le mieux jusqu'à présent l'absence le départ de Toni Kroos. Tchouaméni est absolument incapable de faire ne serait-ce qu'un quart de ce que Toni Kroos faisait. Camavinga, il réussit en partie à le faire, mais pas du tout de la même manière, avec la même efficacité que Dani Ceballos. Moi, par rapport à Camavinga, là, je suis résolu au fait qu'avec Ancelotti, il ne progressera pas. Il passera pas le cap que l'on attend de lui parce que je pense qu'en fait Camavinga, là, ce dont il a besoin, c'est un entraîneur qui arrive et qui va lui donner un cadre, qui tactiquement va lui dire tu dois faire ça, ça, dans ces situations-là tu joues comme ça, ce qui n'est absolument pas le cas au Real Madrid. On sait qu'avec Carlos, bon, il donne des consignes pour défendre, comment on défend, comment on se positionne, mais après une fois que vous avez le ballon, en gros c'est comme vous le sentez quoi. Et Camavinga, on voit qu'à ce niveau-là, il n'arrive pas à passer le cap. Il a aussi toujours un peu ces petits problèmes parfois de faute qui lui gâchent quelques matchs. Donc pour moi, il ne progressera pas à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a d'autres joueurs qui sont dans son cas parce que ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu un entraîneur qui vient et qui pose de nouvelles bases, de vraies idées. On est encore depuis Mourinho, on n'a eu aucun coach tacticien, j'ai envie de dire. On a enchaîné avec Zidane et Ancelotti, et entre deux, il n'y a rien eu. Ouais, Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est le cas en équipe de France aussi. Ouais. C'est-à-dire que tu regardes un gars comme Deschamps, il lui préfère aussi Rabiot. Donc c'est bien qu'il y a quand même quelque chose qui fait que les coachs préfèrent toujours mettre un mec moins bon, parce que je pense aussi que pour moi, il a un plus gros potentiel qu'un mec comme Rabiot, il a un plus gros potentiel qu'un mec comme Tchouaméni, mais il va peut-être préférer la sécurité du jeu, et je pense que moi, c'est là-dessus qu'il doit travailler. Je pense qu'il doit être un peu moins foufou dans tout ce qu'il fait, et comme tu dis, avec un entraîneur qui lui donnera un vrai cadre, je pense qu'il peut vraiment exploser, parce qu'il a le potentiel pour être l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. C'est vraiment un milieu de dingue quand tu le regardes jouer. C'est sûr, et quand tu vois par exemple, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que Xabi Alonso par exemple, qui est un entraîneur avec des idées plus offensives, plus libérées, qui sait comment mettre en place un pressing, qui sait comment en tout cas positionner les joueurs comme il faut et les faire progresser, quand on voit les discours qu'il a avec Florian Wirtz par exemple, ou même, je prends un cas limite même poste que Camavinga, je prends Granit Xhaka par exemple. À Arsenal, le mec, il faisait faute sur faute, il prenait rouge sur carton rouge et il faisait des fautes de fou. Regarde le joueur que c'est devenu à Leverkusen. Quelqu'un qui est devenu le maître à jouer, qui est devenu quelqu'un de vraiment solide. Et je trouve ça énorme. Et je me dis qu'un Camavinga sous cette influence, qui saura dompter son physique, mais du bon point de vue du footballeur, c'est-à-dire qu'il ne va pas se précipiter et qui mettra en plus ses bonnes qualités techniques, parce qu'il est capable de nous faire des choses des fois par moment, et même dans la conservation et tout, ce qu'il est capable de faire. Je me dis qu'avoir un bon cadre, et surtout les joueurs à côté aussi qui sont cadrés, ça, franchement, ça peut donner que du bon. Mais encore une fois, Carlo montre quand même que malgré une belle gestion des égos, individuellement parlant, faire progresser des jeunes, suivant les postes, il y a des limites, quoi. Et c'est un peu dommage. Ouais, non, clairement, Carlo ne correspond plus à ce dont on a besoin, parce que, comme tu le dis, Camavinga, franchement, toutes les qualités, il les a. Techniquement, c'est un gars qui est au-dessus de la moyenne. Physiquement, c'est un gars qui a du coffre, qui sait mettre de l'impact, qui a aussi 2-3 poumons. Enfin, c'est un joueur exceptionnel. Pour moi, il lui manque vraiment, vraiment que ça. Plus 7 sur le Barça au classement. On est leader de Liga. On est passé ici devant l'Atlético. On fait quand même la bonne affaire là, côté Real, Coralie.
Ah ouais, bah carrément, ouais. Surtout que l'Atlético restait sur 15 victoires consécutives, je crois, ou 15 matchs sans Ouais. défaite. Bon, je sais plus, il y avait un 15 truc comme ça. victoires. Donc tu te dis, voilà, ouais, c'était ça, 15 victoires. Donc tu te dis, en fait, ils étaient vraiment, eux, pour moi aussi, ils peuvent jouer le titre parce qu'ils ont vraiment des joueurs différents. Et c'est vrai que le Barça, pour le coup, je comprends pas comment ils ont fait pour s'écrouler autant. Après, c'est vrai qu'ils ont un effectif qui, je trouve, est plus faible que celui du Real. Donc ouais, c'est bien d'avoir une petite marge sur le Barça parce que je pense que moi j'ai pas beaucoup de comment dire de joie de les réaffronter dans un classico. Franchement, je pense qu'on va reprendre du même pile. Mais c'est bien parce que du coup tu te donnes un petit fauteuil et tu te dis même s'ils te gagnent, qu'ils reviennent à +4, t'as quand même un matelas pour faire des petites contre-performances par-ci par-là. Donc ouais, c'est vraiment la bonne opération du week-end. Ouais, clairement. Et Alex, est-ce que tu penses pas que moi c'est un peu le sentiment que j'ai actuellement. Enfin, Ok. si on recrute pas en défense, pour moi c'est clair. Mais moi je pense que notre seule chance de gros titre cette année c'est la Liga plus que la Ligue des Champions. Ah, mais je suis entièrement d'accord. La Liga, après là maintenant, la Copa del Rey, bon, ça sera pour la dernière partie de la vidéo, mais c'est vrai que là, la Liga, en termes de gros titres, si on parle que de ça avec la Ligue des Champions, ouais, clairement, parce qu'on n'a pas l'aspect défensif, on n'a pas cette rigueur en fait, et mon sens où tu peux remporter comme les saisons précédentes la Ligue des Champions. L'an dernier, si on a pu gagner la Ligue des Champions, c'est parce qu'on avait un effectif qui était soudé, rigoureux, discipliné, qui se remettait très vite en question, qui a perdu que 2 matchs sur la saison, qui savait être solide et être efficace. Et aujourd'hui, on n'est pas tout le temps efficace, on n'est pas très discipliné, on n'est pas très rigoureux. Et pour moi, il y a trop de manquements dans l'effectif. On n'a pas su compenser les départs et les blessures. Et le problème, c'est que, ouais, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, on a notre destin entre les mains pour la Liga. On voit que le Barça, ben, c'est très, très irrégulier. Donc, malheureusement, pour eux, ils n'ont pas su tenir la durée de août à novembre. Et même encore aujourd'hui, malgré la Super Coupe d'Espagne, qu'on pensait que ça les avait relancés, mais ils sont retombés dans les travers aussi secs. Et ça a continué, je pense, encore quelques temps sur plusieurs matchs. L'Atlético, comme disait Coralie, ils ont des joueurs différents, ils peuvent jouer de manière plus polyvalente que nous encore, je trouve, avec des joueurs très revanchards. Mais là, pour moi, la vérité, ce sera là, le prochain derby, en janvier. On bat l'Atlético Madrid, je pense qu'on les balaye. Enfin, sans être vulgaire, on les sort vraiment de la Liga, quoi. Enfin, voilà. Et pour moi, la Liga, je suis d'accord, c'est le titre. Hmm. Pour nous, Coralie, pour nous. pareil. Bah ouais, je pense pareil. Et puis moi, tout simplement parce que je trouve qu'en Ligue des Champions, il y a des meilleures équipes que le Real. Ouais. Et il y a des équipes qui ont des meilleurs coachs que celui du Real. Et moi, très sincèrement, je vais vous dire, les barrages me font peur. Parce que quand je vois les équipes qu'il y a dans les barrages, tu peux te taper du Bayern, du City, tout ça. Moi, j'ai peur que la campagne de Ligue des Champions s'arrête vite. Parce qu'en fait, c'est un format un peu à la NBA où en gros le 9e il va prendre le 24e, Mm. le 10e. Et je me dis, si tu finis pas assez haut, tu peux te taper un PSG par exemple qui peut être chiant aussi. Donc moi vraiment la Ligue des Champions, ça te rajoute 2 matchs en plus. Je vois pas du tout le Real aller au bout pour le coup. Ah, t'as raison. Et les deux matchs là, de Ligue des Champions qui arrivent sont très très importants pour le Real parce que vaut mieux finir entre la 12 et la 13, 14e place Oui. qu'être au bord de la 22, 23e place parce que là tu risques de taper des adversaires pénibles. Ça peut devenir un barrage compliqué, même si je suis quand même plutôt confiant. Je pense qu'on va faire le taf. Au moins à Salzbourg. Après, Brest, attention, ça peut être un match piège. Mais, Rodoro. mais en plus, pour la Liga, vraiment, moi, parce que je pense vraiment qu'en plus, sur la deuxième partie de saison, on va être capable, je pense, de, comme face à Las Palmas, mettre quelques gros scores. Ouais. Parce que quand tu es dans une soirée où tu as Mbappé qui est très bon comme hier, que tu as Rodrigo, quand tu as Vinicius qui va se remettre aussi dans le mood, ça va être compliqué d'arrêter ce Real Madrid, mettre 2-3 buts, 4 buts, ça va pas trop être un problème. Donc je pense qu'on va pouvoir mettre quelques scores. Par contre, face aux équipes beaucoup mieux organisées, plus fortes, Mm. individuellement aussi, collectivement, là c'est plus compliqué parce que défensivement, on est vraiment trop à la ramasse et surtout, il n'y a pas de solution à l'horizon parce qu'on a David Alaba qui revient, mais on peut pas compter sur Mhm. lui. Et puis bah faire toute une partie de saison avec Lucas Vasquez, bref, on va pas refaire des cauchemars là-dessus. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles ce qu'on avait dit dans les tout premiers podcasts. Non, je crois que c'était vers la moitié des podcasts. On disait le Barça il partait trop fort, il marquait énormément de plus de buts que nous. Mm. Là, je regarde le classement. Le Real Madrid a quand même fait une remontada au terme de points, mais aussi en termes de buts. On est quand même à 47 buts à 52.
le Barça, ça montre quand même que, tu vois, malgré un grand Lewandowski, un grand Rafinha, je dis grand, mais vous avez compris un peu l'idée, face à un petit Kylian Mbappé, face à un petit Vinicius, entre guillemets aussi, bah mine de rien, ça s'équilibre. Et là, aujourd'hui, bah, le Real a peut-être plus de chances d'arriver à un vrai pic de forme par rapport au Barça qui, eux, l'ont déjà atteint, leur pic de forme. Donc, Après, moi, je à voir. pense aussi que le Real a plus de joueurs qui peuvent marquer que le Barça. Oui, c'est Tu sûr. vois, un mec comme Fede Valverde, par exemple, il peut te sortir d'une situation avec une frappe énorme. Au Barça, je vois pas un milieu, parce que C'est vrai. Pedri tire rarement. Casado, bon, sa première. Donc, je vois pas un milieu pouvoir faire ça. Moi, je trouve que le Real a une équipe bâtie pour gagner la Liga. En plus, quand tu recrutes Mbappé, c'est pour recruter un mec qui te fait gagner un championnat. Je veux dire, au PSG, il en a pris je sais pas combien, à Monaco, il en a pris aussi. Donc, c'est un gars qui, normalement, doit t'apporter de la constance, justement, avec des buts, comme quand il y avait Cristiano et que je crois que c'était Carlo Ancelotti qui avait dit, mais on commence toujours le match à 1-0. Et ben, en fait, pour moi, Mbappé, c'est ça qu'il doit apporter. Et quand tu as un gars comme ça, qui est un spécialiste un peu des championnats, bah, tu sais que ton match, il va commencer avec un but de plus que l'adversaire. Et tu te dis, même en étant mauvais en début de saison, il est déjà à 12. Donc, franchement, il peut t'en mettre au moins 20. Ouais, c'est vrai. Ouais, il peut taper les 35-40. S'il fait une grosse partie de saison, il peut taper les 35-40 buts sur la saison, toute compétition confondue. Bon, on va passer au thème suivant. Carlo Ancelotti, c'est tombé juste avant qu'on prenne l'antenne. Carlo Ancelotti a décidé de s'en aller apparemment. C'est la Onda Cero, une radio espagnole qui nous a sorti ça. Alors il me semble que ça n'a pas été tellement confirmé. Apparemment même en Italie, ça a dit plutôt que non, Carlo Ancelotti a décidé de rien. Je pense malgré tout que ça sort pas de nulle part. Je sais pas ce que t'en penses, Coralie. Est-ce que t'es surprise? Non, et même, c'est ce qu'on disait un peu en off tout à l'heure. Moi, je pense que c'est un départ, c'est un licenciement déguisé, tu vois? Parce qu'on sent bien quand même que cette année, l'équipe, enfin, pas qu'elle est plus vraiment derrière lui, parce que je pense que c'est quand même un type qui est apprécié, pardon, par ses joueurs, mais je pense qu'aujourd'hui, son discours passe moins et il y a besoin d'un changement au Real. Et pour moi, je pense que le Real a dû lui dire: «Bon écoute, l'été prochain tu pars, mais comme, tu nous as apporté beaucoup, ben, on va faire comme si c'était toi qui choisissais». Moi, je le vois comme ça et je suis pas surprise non plus. Je pense que personne n'est surpris aujourd'hui. Alex, Mm. la joie, la libération, Alex. Alors en vrai, oui et non, parce que moi, vous le savez, voilà, Carlo Ancelotti, c'est un entraîneur que j'adore, mais je préférais quand même qu'on ait plus de football et tout. Et après, comme on dit toujours, ce qui est important dans le football, c'est les trophées que tu gagnes, c'est pas le jeu que tu joues. Et il vaut mieux gagner des titres en jouant mal que les perdre en jouant bien. Mais c'est vrai qu'Ancelotti, pour moi, et ça rejoint tout ce qu'on dit depuis maintenant quelques semaines, c'est pas l'entraîneur aujourd'hui qui va te faire passer des paliers plus que ça à moyen long terme. On sait que c'est que du court terme maintenant, Carlo Ancelotti, qui reste cette année ou l'année prochaine. Et globalement, aujourd'hui, avec un groupe jeune qui a tellement de talent, il faut un entraîneur qui a des idées jeunes et qui les accompagne sur 3, 5, 10 ans peut-être, on ne sait pas. Et pour moi, Carlo Ancelotti, je ne suis pas surpris. Après, comme Coralie, est-ce que c'est un licenciement anticipé, enfin du moins déguisé, à voir? Parce que moi, il y a quand même un signe, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais qui ne trompe pas trop, c'est que je le trouve sur le côté du terrain beaucoup moins calme qu'avant, et surtout, il est plus expressif sur les buts qu'on marque, plus expressif aussi envers l'arbitre, etc. Et ça me rappelle un peu Tony Kroos, qui de base était une statue qui ne disait rien, et même quand il marquait des buts de fou, et qui se mettait à plus célébrer sur la fin. Et ça faisait un petit peu des symboles comme quoi il partait au lieu de rester une année de plus. Et je vois un peu ça, mais du côté de Carlo Ancelotti. Tout comme quand tu disais Thomas en début de saison, que tu le trouvais plus piquant en conférence de presse, il prenait plus de trucs à cœur. C'est toujours actuellement le cas. Ouais, c'est ça. Et donc, il était moins serein, tu vois. Mhm. Et je trouve que Carlo, ouais, ben, il arrive en bout de course. Et Non, mais je sais pas. Non, mais tu as raison. Et encore là, sur les 2-3 dernières conférences de presse, même sur celle là, hier, il arrive, on lui dit félicitations, blabla, on lui parle un peu du match, puis il dit je suis confus, il y a quelques jours, depuis quelques jours, j'entends qu'on joue super mal, qu'on est nul, et puis là, je regarde le classement, je vois qu'on a 7 points d'avance sur le Barça. Une attitude qu'il n'avait pas du tout par le passé, donc ça peut faire partie des signes, effectivement. De toute façon, je pense que le mec il a tellement d'expérience, je pense qu'il sent quand il y a une fin de cycle ou pas, qu'on lui ait dit ou pas officiellement en interne que ce serait sa dernière saison. Je pense qu'il commence à sentir quand même que ça devient compliqué. Moi, je suis complètement en phase avec Coralie, je pense que de toute façon, ce sera un licenciement déguisé. Le Real qui est très classe
On dira c'est Carlo qui s'arrête parce qu'il voulait s'arrêter au bon moment. Et moi je pense même en plus que médiatiquement, il y aurait, même pour le vestiaire, tout ça, je pense qu'il y aurait un vrai intérêt à clarifier ça assez rapidement, dire voilà c'est la dernière saison de Carlo Ancelotti. Et comme ça va donner encore plus une motivation extra aux joueurs de parce que Carlo il est extrêmement apprécié par les joueurs, de se donner à fond et d'avoir cette petite motivation extra pour aller pour bien terminer pour Carlo parce que vraiment moi même si on est très critique avec lui, j'espère de tout cœur que ce sera une qui sortira par la grande porte. Bien sûr. Ouais, et un peu comme Klopp en fait. Une fin à la Klopp. Je pense qu'il devrait faire ça en fait, l'annoncer et dire. Et comme tu disais, Alex, tout à l'heure, il faut pas oublier que déjà l'année dernière, il y avait énormément de rumeurs comme quoi il allait partir, comme quoi il allait potentiellement prendre le Brésil. Ouais. Lui, il a Ouais. toujours dit qu'après le Real, il s'arrêterait. Mais c'est vrai que, comme tu dis, ça fait quand même une bonne année et demie que tu sens que voilà, c'est plus proche de la fin que du début. Et comme vous, moi, j'espère qu'il va réussir à prendre quelque chose, partir par la grande porte. Et voilà, parce que quand même, il a fait, quand tu comptes au cumulé, il a quand même passé énormément d'années au Real. Bah, je crois que c'est dans le temps. Donc, J'avais pas vu passer, je crois. C'était vraiment dans le top 5 des entraîneurs qui sont restés le plus longtemps, je crois. Mais, ah mais pas bah du ouais, tout, ça m'étonne pas. mais pas du tout cinquième, hein, parce que sur deux mandats, il a quand même fait 6-7 saisons. C'est Hein. ouf. Mais moi, j'avais surtout peur, en fait, de le voir rester, mais pour une seule raison, au-delà du jeu, etc. C'est que en le voyant rester, et vu comment il traite certains joueurs, moi j'avais peur que cet été, il y en ait qui prennent la poudre d'escampette et qui se disent, dans tous les cas, c'est mort, ça fait une saison ou deux que j'essaye, avec lui ça passe pas, et je vais pas rester une troisième année de plus. Et j'avais peur de ça, moi, sur les Brahim, sur, je sais pas, Arda, sur Hendrik, etc. Et j'avais peur que certains joueurs se décident de partir parce que quoi qu'ils fassent, il y a toujours un mec qui va être repositionné à leur place. Eux, ils vont être le quatrième choix. C'est dommage. Mais c'est vrai que du coup, Xabi Alonso va vraiment rabattre les cartes. Et en plus, avec le mercato qui arrive, avec Perez en plus qui est renouvelé jusqu'à, comment c'est 2029. 2029. Donc tu vois, il y a un nouveau cycle qui commence. Et je pense qu'ils vont faire un cycle pour Xabi Alonso sur les bons rails. Je pense que ça va être vraiment très bien ce qui va se passer cet été. Au-delà de la venue d'Alexander Arnold, je pense qu'on va avoir du lourd quand même. Ça va être sympa. Tu t'es déjà projeté là sur la saison prochaine avec Xabi Bien sûr, avec ouais. Xabi Mais bien Alonso sûr là. que oui. Bien sûr C'est que là oui. que c'est Zidane qui revient, tu vas prendre une clim, tu vas voir. Non, Écoute, je rigole. si ça arrive, je le dis, je me défenêtre. Pas que j'aime pas Zidane, hein, mais ça y est. Moi, tu sais, c'est un mauvais cycle qui se répète à chaque fois. Zidane, Ancelotti, ça y est. Parce que La paralysie du sommeil. le mec il est parce que le mec il est déjà en train de faire son mercato avec Xabi Alonso. Lui il est déjà en train d'imaginer le 11. Non, Lui est déjà sur la Ouais, pré-saison. un vélo, ah, machin, il tu sais sera c'est quoi avec. Tu sais c'est quoi c'est quoi la plus grosse clim qui pourrait arriver? Xabi Alonso qui arrive et il se fait virer comme Lopetegui au bout de 4 mois. Et là, ce serait la pire clim de l'histoire de l'humanité pour moi. Ah non, moi ce serait Zidane, moi. Moi, je pense que Zidane, ça me ferait trop peur que Non. le retour de Zidane, le machin. Bah, Non, voilà Zidane avec l'équipe de France qui va s'ouvrir en 2026, il va rien reprendre. Hein. ouais, mais c'est parce que la Coupe du Monde, elle est quand? Elle est, Juin elle est fin 2026. 2026 ou Ouais, La fin juin d'année 2026. ouais. Je crois que c'est la fin ouais. d'année, donc ça veut dire Ouais. 2027. Hein. Donc il a le temps de voir venir, Zizou. Ouais, mais je vois pas Zidane revenir au Real par exemple juste pour un an, pour une saison. J'espère pas. Donc Surtout non, le Real, je pense pas. le Real, ils ont tout à faire. Enfin, comme on disait, le mieux en général quand tu as un club comme ça, avec un groupe aussi jeune, c'est de miser sur le moyen long terme. Et je pense qu'ils ont compris qu'avec Ancelotti, il y avait déjà des limites. Donc, re-signer un coach pour un an, pour rechanger ensuite derrière, ça serait pas vraiment. Non. Bon, de toute façon, la vraie tendance, Coralie, là, c'est Xabi Alonso, Oui, c'est clairement. Xabi. Bah Si vous oui. voyez qui sinon Bah oui. Vous voyez qui d'autre sinon En vrai. Par Xabi Alonso, bah, t'as la promotion interne avec Raoul, mais j'y crois pas du tout parce que ça a pas l'air de si bien se passer que ça. Donc, ouais, après, je vois pas. Après, est-ce que tu vas débaucher un Nagelsmann? Est-ce que tu vas débaucher un club du groupe Red Bull? Mais je Ouais. pense que ce sera Xabi, oui. Ouais. Klopp, Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de surprises. moi, je pense que mon entraîneur idéal, je pense que ce serait Klopp, mais Klopp, il s'est engagé dans un projet quand même assez grand là avec Red Bull Ouais. et compagnie, donc il va pas reprendre. Il a dit clairement hein, qu'il allait pas reprendre d'équipe de sitôt. Mais même s'il a pas dit qu'il reprendrait pas d'équipe à part entière. Enfin bref, peu importe. De toute façon, Klopp c'est pas dispo et puis bah ouais, la tendance c'est quand même vraiment Xabi Alonso. Bon, on aura le temps d'en reparler. En tout cas, ça n'a pas été confirmé, mais moi je pense vraiment encore une fois qu'il y aura un vrai intérêt à clarifier ça vite et le communiquer parce que ça peut vraiment avoir un impact positif sur tout le monde, sur l'équipe.
Passons sur la troisième partie, partie finale. Je vois qu'il nous reste 5 petites minutes tranquillement. Coupe du Roi, le tirage au sort qui a été effectué aujourd'hui. Donc on va avoir un Valence-Barça à Mestalla. Pas facile pour le Barça. Et le Real Madrid a réussi le bon coup peut-être. Leganés, t'en penses quoi Alex? C'est ce que tu voulais ou... Ben, moi, de toute façon, vu la forme qu'on a contre les gros, je voulais forcément éviter le Barça et l'Atlético. Non pas que j'ai peur, mais parce que je sais très bien qu'en ce moment, on n'est pas assez restructuré pour lutter sur 90 minutes dans un contexte comme ça. Encore, Atlético, ça va, mais le Barça, c'est bon, on peut attendre encore un petit peu avant de les retaper, s'il vous plaît. Mais Valence-Barça, ça va être chaud pour Valence. Et franchement, je pense qu'entre eux, nous et l'Atlético, il y a au moins un des 3 gros qui passe pas. Je pense qu'il y aura une surprise à ce niveau-là. Je vois pas les 3 passer en demi-finale. J'en vois au moins un qui passe à la trappe. Allez. Bon, Valence, ils sont dans une crise totale aussi, donc je pense qu'ils vont perdre. Et pour le Real, oui, c'est un bon tirage, même si là, c'est vrai que Leganés a gagné contre l'Atlético. Je pense que quand même en coupe comme ça, et même dans le cas où ça va en prolongation, je pense que le Real arrivera à s'imposer. Ouais. Après, c'est vrai que comme tu dis, par contre, l'Atlético Retafe, je sais pas qui c'est qui va se poser devant, mais bon courage. Hein. Cholissimo Ça va être contre horrible à... Bordialissimo. Oh là là, ça va être horrible à regarder. Hein. Oh, ça va être horrible. Mais oui, non, moi je vois les trois passer, je pense. Ouais. Franchement, je pense que la fédération voulait ça et je pense qu'ils auront ça. Non, n'empêche que, ce que tu viens de dire là, Alex, le Barça, non pas maintenant parce que on n'est pas prêt et tout. C'est le même discours que j'ai tenu moi ce midi au moment du tirage. Et mine de rien, je vais pas dire, mais on est un peu trop mal là de branler qu'on vient de prendre face au Barça. Hein. Tu prends 9 buts en 2 matchs, t'en plantes 2 et tu te fais souiller footballistiquement. À un moment donné, disons la vérité. Là, actuellement, il y a un complexe d'infériorité. Là, faut le dire. L'an dernier, on leur a mis une raclée à chaque match, quasiment, avec la manière et tout. Et là, putain, non, je peux pas. Là, franchement, aujourd'hui, là, si on leur redonne le bâton pour qu'ils nous en remettent une, on va être humble. Il faut avouer que pour l'instant, ils sont meilleurs que nous. Et c'est triste à dire. Hein. Je vomis cette phrase, mais c'est vrai. Donc, malheureusement. Moi, je pense que c'est surtout le jeu de flic qui fait mal à Carlo. Je pense que c'est surtout ça. Parce qu'au niveau des joueurs, ils ont exactement. Enfin, à 2 exceptions près, ils ont les mêmes que l'année dernière et le Real les avait tapés sous Xavi. Mais je pense que le gros problème, c'est Flick, en fait. Je pense que le jeu de Flick est totalement fait pour Carlo et c'est pour ça qu'il se viande à chaque fois, quoi. Donc, est-ce qu'il arrivera à changer quelques trucs lors des prochaines confrontations contre le Barça? On verra, mais il faut clairement qu'il change son approche face au Barça, parce que sinon tu prends des piles à chaque fois. Et encore en Supercoupe, on a de la chance, entre guillemets, que Chesney prenne le rouge, parce que sinon je pense que t'en prends 8. Hein. Ouais. T'en penses quoi, toi, Thomas? Tu penses qu'on va la gagner cette Copa ou pas? Non, parce que là on parle du Barça. Tu parles, Coralie, tu te projettes déjà sur ce qu'il faudrait, que Carlo devrait changer des choses. Ça pourrait arriver bien vite, hein, parce qu'en demi-finale, le Real Madrid affrontera si le Real se qualifie, attention bien sûr, affrontera le vainqueur de Valence-Barça. Ah bon? Il n'y a pas de tirage au sort. Il y a déjà J'ai un doute. Peut-être que j'ai une bêtise. Il me semble qu'il y a des tirages au sort. Il y a un tirage? Ouais, je crois aussi qu'il y a des tirages. Hein. Ah ouais, il me semble. Ok, je dis peut-être une bêtise alors. Je dis peut-être une bêtise. Par contre, si on se projette quand même, imaginons sur une demi-finale, est-ce que vous pensez que le Real a plus de chance ou pas sur une double confrontation? Déjà que sur une, on a galéré, alors ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, mais je veux dire ça, tu vois, autant le Real Barça de 2023 avec Benzema, le match aller, le Barça avait des blessés. On les a soulevés et on perd quand même 1-0. Et après, on va au retour là-bas et on leur met 4-0. Mais là, en étant vraiment au-dessus et efficace, tu vois. Mais là, c'est plus la même chose. Là, nous, on a une défense qui est décimée. Et on a vu que dès qu'ils accélèrent, nous, on prenait l'eau. Et aujourd'hui, sur un match, on peut le faire. Mais sur 2, honnêtement, j'aurais du mal. Parce que si on prend une valise un match sur 2, là, actuellement, je ne vois pas en mettre 4 ou 5 là-bas. Hein, je te le dis, contre nous. Non, on est d'accord. Non, mais moi, la Coupe du Roi, j'y crois pas trop. Je pense vraiment que le Barça, cette saison, ça va être c'est notre bête noire. J'espère ne pas les affronter, que ce soit en Coupe du Roi ou même en Ligue des Champions. Même si en Ligue des Champions, on sait que le Real, voilà, il y a toujours cette ambiance un peu particulière. Honnêtement, je pense que je pourrais croire une victoire du Real contre n'importe qui, même contre un Liverpool, un Manchester City, qui est un peu moins bien aussi.
Mais contre le Barça, je pense qu'ils ont pris un ascendant tellement important. Et comme dit Coralie, je pense que Hansi Flick a totalement ciblé a le jeu parfait pour faire mal à Ancelotti. Et je vois pas du tout Ancelotti être capable de trouver les solutions pour contrer ça. Bon. Bah, je vois qu'on arrive tranquillement mais sûrement à nos 45 minutes, encore une fois, réglé comme des horloges. Une conclusion peut-être, Alex? Bah, la conclusion, c'est que je suis quand même très satisfait de la semaine qu'ils ont fait et qu'ils ont montré qu'ils avaient quand même du caractère. Parce que moi, la semaine d'avant, je me rappelle que j'avais quand même dit qu'à mon sens, le Real, là, c'était le moment de montrer qu'ils en ont. Sinon, ils vont s'écrouler et là, on va les perdre définitivement. Parce qu'un 5-2, même Ceballos, il l'a dit, hein, prendre un 5-2 comme ça, on comprend que les supporters gueulent et c'est normal. Mais là, aujourd'hui, ils ont montré qu'ils en avaient. Et pour moi, le déclic, ce sera surtout, comme disait Coralie, la Ligue des Champions, ça dépendra contre qui on tombe. En 16e, parce que moi je pense pas qu'on sera dans les 8, c'est impossible, quasiment. Et puis surtout, le match clé, Atlético-Real Madrid. Là, ce derby, faut le gagner. On a failli gagner celui d'avant, mais là, faut gagner. Et si tu gagnes celui-là, je pense que niveau confiance, tu seras là-haut. Mais vraiment. Au moins pour la Liga. Surtout que Carlo, il a du mal contre le Cholo. Enfin, je Oh n'ai pas oui. souvenir d'une victoire ces dernières années dans un derby en Liga. Non mais Pas Ancelotti, souvenir. Ancelotti, on l'a sorti, je sais plus, c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, Alex. La stat Ancelotti face au Barça et l'Atlético, les stats sont catastrophiques. C'est un match sur 3 gagné, même pas. Enfin, Ouais, c'est c'est ridicule. 35. Oui, mais là, du coup, vu qu'on est sur 2 matchs pas gagnés, peut-être que le 3 c'est bon alors. Peut-être. Peut-être. Espérons, hein, espérons. Merci Coralie, merci Alex pour ce podcast Real Talk, le 12e épisode. Passez tous une bonne semaine, prenez soin de vous évidemment. On se retrouve la semaine prochaine avec l'ami Thomas Chronique Foot qui sera de retour. Sur ce, passez une bonne semaine et à très vite sur Real France et les chaînes respectives. Allez, ciao. Ciao. Salut!